Si tu ne peux pas contrôler ta femme, siffla la vieille femme, alors tu n'es plus mon fils. Et d'un seul coup, elle se tourna vers la jeune mariée et lui lança « Fais tes valises. C'est ma maison, pas la tienne. » Mais la belle fille ne broncha pas. Elle la regarda droit dans les yeux et dit « Alors tu viens de commettre 2 erreurs. Premièrement, tu pensais que ton fils t'appartenait. Deuxièmement, tu pensais que j'avais besoin de ta maison pour survivre. Que s'est-il passé ensuite ? Personne ne l'a vu venir. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette histoire. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Le mariage était magnifique. Tout sourire, musique et bénédiction rayonnante. Alice avait marché jusqu'à l'autel, l'espoir au ventre et la foi au cœur. Daniel avait tout d'un mari aimant, doux, attentionné et respectueux. Et pour être honnête, il était tout cela, sauf un défaut. Il n'avait jamais appris à dire non à sa mère. Madame Agnès, une grande femme d'une 60aine d'années à la langue acérée, était du genre à ne pas se contenter de donner des instructions. Elle s'attendait à ce qu'elle soit obéie avant même d'avoir terminé sa phrase. Veuve depuis plus de 20 ans, elle avait élevé Daniel seule et, au fil du temps, avait commencé à croire qu'il n'était pas seulement son fils, mais sa seconde chance. Son extension, sa voix, et Daniel, par profond respect, ne l'avaient jamais repoussé. Alice avait entendu des murmures pendant leur cours, des amis la mettant en garde contre la poigne de fer d'Agnès. Mais Daniel les avait toujours repoussés avec un sourire enfantin. « Elle est juste protectrice », avait-il dit. « Elle veut bien faire. Elle t'aimera quand elle te connaîtra. » Alice l'avait cru. 3 semaines après leur mariage, Alice se retrouvait assise à côté de Daniel à la table familiale pour le dîner hebdomadaire avec Agnès. L'air était chargé d'une tension polie, de celles qui portent des perles et les servent avec de la soupe. « Alors, » dit Agnès en découpant son poulet grillé avec précision. « Alice, quand vas-tu arrêter de te déguiser et commencer à te déguiser en épouse ? Ou es-tu encore coincée dans les photos de lune de miel ?» Daniel rit maladroitement. Alice eut un sourire crispé. Elle voulait répondre, quelque chose d'esprit, de digne. Mais la douce pression de Daniel sur sa main sous la table lui dit de lâcher prise. Elle la lâcha. Mais quelque chose en elle le remarqua. Elle était nouvelle dans la maison, mais pas nouvelle dans la vie de femme. Et elle le sentait déjà. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une inspection de territoire. Et Madame Agnès n'avait aucune intention de partager sa couronne. Le premier matin dans sa nouvelle maison, Alice se réveilla tôt, comme elle l'avait toujours fait en grandissant. Elle enroula un foulard autour de sa tête, noua sa robe et se dirigea vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner de Daniel. Mais en entrant, elle trouva la cuisine déjà animée. Madame Agnès se tenait au centre, vêtue d'un peignoir de satin et de pantoufles impeccables. « Dirigez la gouvernante comme un général au combat. Ajoutez du poivre, » dit-elle sans goûter, « et n'oubliez pas que Daniel n'aime pas les œufs coulants. » Alice se retourna-t-elle brusquement, l'apercevant sur le seuil. « Pourquoi es-tu levée si tôt ? Tu devrais encore dormir. Ou était-ce ta façon de m'impressionner ?» Alice cligna des yeux. « J'ai juste pensé à faire quelque chose pour Daniel moi-même. » Agnès haussa un sourcil. Quelle attention. Mais cette cuisine ne fonctionne pas par la pensée. Elle fonctionne par la routine, que j'ai maintenue depuis 25 ans. Elle prit un plateau, parfaitement disposé avec du thé, des fruits et des toasts. Et si tu veux vraiment aider, tu peux apprendre le principe. Je ne veux pas que le chaos règne dans cette maison. Alice sourit poliment, mais intérieurement, elle lisait déjà entre les lignes. Ce n'était pas une aide. C'était un avertissement. Plus tard dans l'après-midi, Alice tenta de décorer le salon, ajoutant un petit vase à fleurs et ajustant les coussins. Le soir, ils avaient disparu, remplacés, exactement comme avant. Elle retourna dans la cuisine pour demander à la gouvernante pourquoi. « Je suis désolée, » murmura la femme. Madame a dit que tout resterait comme elle l'avait prévu. Elle aime avoir le contrôle. Et elle l'avait. Surtout. Elle choisissait les repas de Daniel, gérait ses comptes et payait même la femme de ménage directement, avec son portefeuille. Cette nuit-là, Alice était assise sur le lit à côté de son mari. « Daniel, est-ce toujours chez toi ? Ou est-ce qu'on vit chez elle ?» Il leva les yeux de son téléphone, incertain. « C'est comme ça depuis toujours, mon cœur. Elle a de bonnes intentions. » Alice hocha lentement la tête. Mais la vérité était claire. Madame Agnès ne se contentait pas d'habiter la maison. Elle la dirigeait.
Tout a commencé par un petit détail. Une liste de courses. Alice était assise dans la cuisine, un stylo à la main, inspectant le garde-manger. Tenant compte des préférences de Daniel, elle ajouta quelques options plus saines. Lait d'avoine, pain complet, poulet grillé, riz brun, des changements simples. Madame Agnès entra juste au moment où Alice tendait la liste à la gouvernante. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en saisissant le papier au vol. « Juste quelques ajustements à faire dans les courses » répondit Alice doucement. Daniel mentionna qu'il voulait commencer à manger plus sainement. Agnès parcourut la liste et haussa un sourcil. « Du lait d'avoine ? Dans cette maison ? C'est une vache maintenant ?» Alice rit doucement, essayant de calmer l'atmosphère. « Non, j'essayais juste quelque chose de nouveau. Je pensais que ça pourrait être bon pour nous tous. » Agnès plia la liste et la posa sur le comptoir en tapant bruyamment. « Cette maison n'a pas besoin de changement. Elle a besoin d'ordre. Et je le fais déjà. » Alice prit une inspiration. « Je n'essaie pas de défaire quoi que ce soit. Je demande simplement à avoir mon mot à dire sur la maison où je vis. » Ce mot, « maison », a semblé me toucher. Agnès s'est approchée. « Écoute, Alice, c'est peut-être la maison de ton mari, mais j'ai construit l'homme que tu as épousé. Je sais ce dont il a besoin avant même qu'il ne le dise. » Alice la regarda calmement. « Et je respecte cela. Vraiment. Mais ce n'est plus seulement ton fils, c'est aussi mon mari, et cela signifie que j'ai besoin d'espace pour prendre soin de lui aussi. » Pendant un instant, la cuisine resta silencieuse, seulement remplie du bourdonnement du réfrigérateur et du doux bruissement des rideaux. Agnès ne cria pas, elle ne jura pas, mais son sourire s'effaça. Il fut remplacé par quelque chose de plus froid. « Je vois, » dit-elle doucement. « Tu as trouvé ta voie. » Alice hocha la tête. « Je n'essaie pas de faire le difficile. J'essaie juste de vivre comme une épouse, pas comme une invitée. » Agnès se retourna et s'éloigna, non sans avoir murmuré « On verra combien de temps cette voix tiendra. » Alice expira lentement, le cœur calme. Elle n'avait pas déclaré la guerre, mais elle avait simplement tracé sa ligne. Le changement ne fut pas bruyant. C'était subtil, stratégique. Madame Agnès ne criait plus et ne discutait plus. Elle s'impliquait tout simplement dans tout ce que Alice faisait. Un matin, Alice descendit habillée pour son premier pitch client depuis le mariage. Un simple chemisier crème et un pantalon noir tailleur. Elle venait de rouvrir son cabinet de conseil en décoration d'intérieur après la pause du mariage. Et c'était sa première grande réunion avec un client haut de gamme. Madame Agnès jeta un coup d'œil et ricana de l'autre côté de la table. « Tu portes ça à une réunion ? Pas de boucle d'oreille. Pas de couleur ? On dirait une caissière de banque. » Alice sourit poliment. « Ce n'est qu'un discours léger, pas un gala. » Agnès n'a pas lâché prise. Lorsqu'une femme est mariée, son apparence parle pour son mari. Si vous sortez l'air fatigué et morose, les gens penseront qu'il ne vous nourrit pas bien. Daniel, surpris en train de boire une gorgée de thé, ne dit rien. Alice ajusta son sac sur son épaule et hocha légèrement la tête. « Merci pour votre contribution. » Elle est partie. Plus tard dans la semaine, Alice a préparé du riz jollof pour le dîner, l'un des préférés de Daniel. Épicé et fumé, exactement comme il l'aimait. Mais avant qu'il puisse prendre sa deuxième cuillerée, Agnès posa sa fourchette. « Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans notre famille, » annonça-t-elle. « Mon fils a été élevé avec de la vraie nourriture, pas du riz cuit au four. » Alice rit doucement. « C'est le goût du feu de bois. Daniel disait que ça lui manquait. Avant, souligna Agnès. Avant que sa femme ne commence à lui donner de la fumée, Daniel riait nerveusement. « C'est vraiment bon, maman, vraiment. » Mais Alice remarqua qu'il ne la défendait pas pleinement, ni par son ton, ni par son regard. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quelques jours plus tard. Alice a reçu un appel d'un hôtel de luxe lui demandant un projet de design. C'était une opportunité exceptionnelle qu'elle attendait depuis des années. Excitée, elle en parla pendant le déjeuner. Agnès haussa un sourcil. « Du design ? Encore ? Tu ne devrais pas penser aux enfants maintenant ? Ou bien ta carrière est-elle plus importante que ta famille dans ton monde ?» Le sourire de Alice se figea. Agnès n'attendit pas de réponse. Elle sirota simplement son thé et tourna la page de son magazine. Le contrôle avait désormais un nouveau langage. Pas des ordres, mais de la désapprobation. Et Alice comprenait chaque mot. Le dimanche après-midi suivant, Alice entra dans le salon vêtue d'une robe fluide couleur lit de vin et de talons bas. Elle revenait tout juste de sa réunion avec un client.
La présentation de l'hôtel s'était bien passée. Elle rayonnait d'une fierté discrète. Madame Agnès leva les yeux du canapé, ses lunettes posées bas sur son nez. Alors, c'est ça le nouvel uniforme maintenant, en déplacement tous les jours, pendant que votre mari attend à la maison un repas froid et une maison tranquille. Alice ne broncha pas. Elle posa doucement son sac à main, retira ses chaussures et se dirigea vers la table à manger. « Daniel a déjeuné au bureau, » dit-elle calmement. « Et la femme de ménage a fait le ménage aujourd'hui? Tout est en ordre. » Agnès rit sèchement. « Alors, c'est ça ta réponse ?» Alice se tourna vers elle, la voix posée. « Ma réponse, c'est que je cherche un équilibre entre les deux. Je n'ai pas abandonné cette maison, mais je ne me suis pas abandonné non plus. » Daniel est entré par le couloir juste au moment où les mots flottaient dans l'air. Agnès se tourna vivement vers lui. « Tu as entendu? Ta femme dit qu'elle ne s'abandonne pas, comme si le mariage était désormais une mission solitaire. » Daniel regarda sa mère puis Alice, incertain de la direction à prendre. « Maman, s'il te plaît, ne faisons pas de tout un combat. »« Je ne me bats pas, » dit Alice doucement, « mais j'ai le droit de travailler, de m'épanouir. Je soutiens Daniel dans tout ce qu'il fait, je lui demande la même chose. » Agnès se leva lentement, la voix chargée d'avertissement. « Dans cette maison, une épouse se soumet. C'est ainsi que j'ai préservé mon mariage. » Alice s'est manifestée. « Et où est ce mariage maintenant ?» demanda-t-elle, sans cruauté, juste sincèrement. Le visage de Daniel se crispa. Les yeux d'Agnès lancèrent des éclairs. Mais Alice n'éleva pas la voix. Elle prit simplement le dossier qu'elle avait laissé sur la table. « Je serai en haut. » Elle s'éloigna dignement, ses talons silencieux sur l'escalier. Daniel se frotta le front en soupirant profondément. Agnès se tourna vers lui. « Tu vois, voilà ce qui arrive quand on épouse des femmes qui pensent que le respect est facultatif. » Daniel ne répondit pas, car au fond, il savait que Alice avait montré plus de respect par son calme que son silence. Le silence qui régnait après la montée de Alice était si pesant qu'on aurait pu s'en étrangler. Madame Agnès arpentait lentement le salon, les bras croisés, la mâchoire serrée. Daniel s'assit sur la coudoir du canapé. Les yeux fixés au sol, elle lui frottait la nuque. « Elle parle trop, » dit finalement Agnès. « Beaucoup trop pour une femme sous ce toit. » Daniel expira. « Elle n'était pas impolie, maman. » Agnès se retourna. « Pas impolie? Tu as entendu son ton? C'était du défi. Tu crois qu'une femme comme ça te donnera la paix? Continue à la laisser parler plus fort que toi, et d'ici 1 an, tu dormiras dans la chambre d'amis de ta propre maison. » Daniel se leva. « Ce n'est pas ça qui se passe. » Agnès l'interrompit, la voix plus sèche. « Tu as été mieux élevé que ça, Daniel. Je ne t'ai pas porté pendant 9 mois. Je ne t'ai pas élevé avec les genoux écorchés et les poches vides, juste pour laisser une autre femme entrer et remettre en question tout ce que j'avais construit. » Le visage de Daniel se crispa. « Maman, ce n'est pas une question de contrôle. »« Oh, mais c'est vrai, » rétorqua-t-elle. « Et si elle ne m'écoute pas, elle n'a rien à faire ici. » Les mots restèrent en suspens, audacieux et définitifs. Daniel se figea. Agnès s'approcha, la voix basse, posée. « J'observe cette fille depuis le premier jour. Elle est calme, certes, mais pas soumise. Il y a une flamme dans ses yeux à laquelle je ne crois pas. Et si tu ne te laisses pas faire maintenant, elle brûlera ton mariage de l'intérieur. » Daniel passa une main dans ses cheveux. « Que veux-tu que je fasse? C'est simple, » dit-elle. « Choisis ta paix ou sa fierté. » Il ne répondit pas, et il n'en avait pas besoin, car le silence, à cet instant, était une décision personnelle. Agnès se rassit, victorieuse. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la corde qu'elle tirait commençait à se rompre. Le salon était à nouveau silencieux, mais pas paisible. C'était le genre de silence qui précède la tempête. Daniel était assis au bord du canapé, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. À l'étage, Alice gardait le silence. Non pas de colère, mais d'épuisement. Elle n'était pas descendue dîner, et il n'était pas monté. Madame Agnès émergea du couloir avec l'assurance d'une reine regagnant son trône. Elle s'approcha et s'assit en face de lui, les bras croisés. « Je l'ai dit clairement, » commença-t-elle. « Maintenant, tu dois le faire. » Daniel leva lentement les yeux. « Ne pouvons-nous pas tous trouver un juste milieu? » « Il n'y a pas de juste milieu quand ta femme essaie de me détrôner dans la maison de mon fils, » dit Agnès sèchement. « Elle ne respecte pas ma parole, réorganise ma maison et remet maintenant en question tout ce que je dis. C'est elle ou moi. » Daniel déglutit difficilement. « Maman, ne fais pas ça. » Agnès se pencha en avant. «
Oh, j'en ai assez fait, Daniel. J'ai déjà payé les anniversaires toute seule, les frais de scolarité, les nuits où je n'ai pas mangé pour que tu puisses. J'ai construit cette famille de mes propres mains. Et maintenant, je te vois laisser quelqu'un d'autre entrer et redessiner les règles. Daniel se frotta le front. Elle n'essaie pas de t'effacer. Elle l'a déjà fait, rétorqua Agnès. Regarde comme elle me regarde, comme si j'étais le passé, comme si je devais me taire parce qu'elle porte la bague maintenant. Elle se leva lentement, d'une voix basse et définitive. Je ne partagerai pas l'autorité dans une maison que j'ai contribué à construire. À toi de décider. Tu veux la femme qui t'a porté ou celle qui me répond dans mon salon? Daniel ne répondit pas, mais dans son silence, l'atmosphère changea. Agnès lui tourna le dos comme si elle connaissait déjà la réponse. Et quelque part à l'étage, Alice était assise tranquillement près de la porte de la chambre, écoutant l'homme qu'elle aimait, à qui on demandait de faire un choix qu'aucun homme, un vrai, ne devrait jamais avoir à faire. Daniel resta devant la porte de la chambre plusieurs minutes avant de frapper. Ses jointures flottaient en l'air, hésitantes, comme la culpabilité qui pesait déjà sur sa poitrine. Il entendait le léger bruissement des pages à l'intérieur. Alice lisait, faisant probablement semblant de ne pas sentir la tempête qui se préparait en bas. Il finit par frapper. Une voix douce répondit. « Entrez !» Alice était assise près de la fenêtre, un roman posé sur ses genoux, les pieds nus repliés sous elle. Elle leva les yeux, fatiguée, sans colère, attendant simplement. Daniel entra et ferma la porte derrière lui. Il ne parla pas immédiatement. Il s'approcha du bureau et s'y appuya, les bras croisés, les yeux rivés au sol. « J'ai besoin de te parler, » dit-il. Alice posa son livre. Je m'en doutais. Il prit une grande inspiration. La tension monte. Alice haussa doucement un sourcil. La tension n'avait pas commencé ce soir, Daniel. Il hocha la tête. Je sais, j'ai essayé de maintenir la paix, d'éviter que vous vous disputiez. Alice se leva et s'approcha de lui à voix basse. Daniel, ta mère ne veut pas la paix. Elle veut le pouvoir. Et chaque fois que vous reculez, elle avance. Dans notre espace, dans nos choix, dans notre mariage. Il se frotta les mains avec anxiété. Elle est menacée. Grâce. Je suis tout ce qu'elle a. Et moi, que suis-je? Demanda-t-elle doucement. Cette question l'a touché plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Elle m'a posé un ultimatum, a-t-il admis. Elle dit, soit elle reste, soit tu pars. Alice serra les dents, mais elle ne parla pas. Daniel leva les yeux. J'ai mal aux yeux, j'ai juste besoin de temps pour arranger les choses. Elle est émotive en ce moment. Peut-être que si tu partais un moment, juste quelques semaines. Les yeux de Alice s'écarquillèrent légèrement. Tu veux que je quitte ma maison? Pas définitivement, s'empressa-t-il. Juste le temps que les choses se calment. Juste pour créer un peu d'espace. Pour la paix. Alice hocha lentement la tête. Ses lèvres tremblaient. Non pas de faiblesse, mais de retenue. Paix, répéta-t-elle, en demandant à votre femme de faire ses valises pendant que votre mère range ses pantoufles dans le salon. Daniel baissa les yeux, honteux. Elle recula. Tu ne demandes pas la paix, Daniel. Tu me demandes de capituler. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance, murmura-t-il. Oui, oui, répondit-elle. C'est pour ça que je t'ai épousé. Le silence emplit la pièce. Alice se dirigea vers l'armoire et l'ouvrit lentement. Elle ne claqua rien. Elle ne pleura pas. Elle a juste plié quelques vêtements. Elle les a soigneusement rangés dans une petite valise. Et elle l'a fermée. Daniel ne bougea pas. Elle s'approcha de lui et déposa délicatement son alliance sur la table à côté de lui. Et il dit que lorsqu'un homme sera prêt à protéger son foyer, il n'aura plus à choisir entre amour et loyauté. Il saura honorer les deux. Puis elle se retourna. Elle tira sa valise jusqu'à la porte et sortit sans se retourner. Et Daniel? Il s'assit au bord du lit. Le silence autour de lui était plus fort que tout ce que sa mère avait jamais crié. Le soleil commençait à peine à se coucher lorsque Alice sortit de la maison. Sa valise roulait tranquillement derrière elle. L'air du soir était frais. Le ciel était zébré de traînées oranges et de bleu pâle. Belle, paisible, trompeuse. Car en elle, une guerre avait éclaté. Madame Agnès observait depuis le balcon de l'étage, les bras croisés, le menton levé. Aucune excuse dans son regard. Seul triomphe. Celui qui croit avoir gagné. Alice ne leva pas les yeux.
Elle ne lui donna pas satisfaction. Le chauffeur, visiblement désorienté, se précipita vers elle. « Madame, je dois y aller, je vais appeler un taxi. » Alice dit doucement. « Merci. » Elle n'avait pas besoin d'une scène. Pas de dernière minute, s'il vous plaît. Pas de larmes à la porte. Elle marcha jusqu'au coin de la rue, au-delà des haies parfaitement taillées et du jardin qu'elle avait planté de ses propres mains, au-delà du paillasson d'accueil qu'elle avait autrefois choisi. La maison est là où est le cœur. C'était drôle comme cette ligne semblait creuse maintenant. Elle atteignit le trottoir et se tint sous le lampadaire, son téléphone à la main. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle réserva la course. Mais son expression restait calme. Un SMS vibra sur son écran. « Daniel, laisse-moi juste un peu de temps. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Elle fixa le message et le relut 2 fois. Puis, elle éteignit le téléphone et le glissa dans son sac à main. Quelque part derrière elle, un rideau bougea. Encore Madame Agnès. Observer, toujours observer. Toujours croire que le contrôle était une couronne. Ce silence signifiait la défaite. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le silence que Alice affichait désormais n'était pas une capitulation. C'était une préparation. Car lorsqu'une femme s'éloigne calmement, ce n'est pas par faiblesse. C'est parce qu'elle a décidé de ne plus mendier de place dans une maison qu'elle contribue à construire. Le taxi s'arrêta discrètement. Les phares effleuraient son visage pâle. Le chauffeur descendit pour l'aider à porter ses bagages, mais elle secoua la tête et ouvrit la portière elle-même. Elle est montée à bord. Elle a donné sa nouvelle adresse, un petit appartement à l'autre bout de la ville qu'elle avait loué discrètement quelques mois plus tôt, au cas où. Alors que la voiture s'éloignait du manoir, Alice ne pleura pas. Elle ne se retourna pas, mais ses mains se crispèrent légèrement sur ses genoux. Car désormais elle allait reconstruire, et pas seulement sa vie, mais sa voix. Celle qu'elle avait étouffée pour donner de la force à un homme fragile. Celle qu'elle avait adoucie pour apaiser une belle-mère. Cette voix revenait, et cette fois, elle ne la baisserait plus. La maison n'avait pas changé, mais tout semblait différent. Les rideaux étaient toujours tirés chaque matin. Les femmes de ménage continuaient de cirer les sols en marbre jusqu'à ce qu'ils brillent. Et les repas sont arrivés à temps. Pourtant, il faisait froid. Ce n'était pas la météo, c'était l'absence. Alice était partie, et le silence qu'elle laissait derrière elle avait du poids. Un matin, Daniel était assis à table, les yeux rivés sur une assiette pleine. Sa mère, comme toujours, était assise en face de lui. Elle sirotait son thé et feuilletait un magazine, comme si de rien n'était. « Mange », dit-elle sans lever les yeux. « Tu as besoin de force ?» Daniel fit tourner la fourchette dans son assiette. Tout avait l'air parfait. Les œufs étaient cuits à point et le pain grillé était doré. Mais ça n'avait aucun goût. Non pas parce que c'était mauvais, mais parce que ce n'était pas le sien. Alice fredonnait doucement en cuisinant, parfois du jazz, parfois du gospel. Elle ne lui demandait jamais ce qu'il voulait au petit déjeuner. Elle le savait, c'est tout. Elle se souvenait toujours de sa quantité de poivre, des jours où il préférait les flocons d'avoine au pain et des moments où il fallait lui apporter du café plutôt que du jus. La nourriture était bonne, mais tout le reste était vide. Plus tard dans l'après-midi, il rentra du travail et entra dans le salon. Les coussins avaient retrouvé leur disposition rigide de salon. Le parfum de lavande, que Alice avait l'habitude de saupoudrer légèrement sur les rideaux, s'était estompé. Le vase qu'elle avait placé près de la fenêtre avait disparu. Sa mère l'avait déménagé le jour même du départ de Alice. Il s'assit sur le canapé et consulta son téléphone, presque par instinct. Aucun message de Alice, aucun appel manqué, juste le souvenir de sa voix douce disant « Quand un homme est prêt à protéger sa maison, il n'a pas à choisir ». Il se leva brusquement et se dirigea vers la cuisine, espérant que la distraction l'aiderait. Madame Agnès était là, donnant des instructions au cuisinier. En le voyant, elle sourit. « C'est mieux, non ?» Silence. Paisible. Daniel ne répondit pas, car pour la première fois, il réalisait que le silence n'était pas synonyme de paix, pas quand il était imprégné de regret. Cette nuit-là, il resta allongé dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. Le lit était trop large, l'air était trop calme. Pas de bruissement de Alice ajustant son oreiller, pas de rire nocturne lorsqu'il faisait une blague ironique, pas de bras autour de lui à 3 heures du matin, juste un lit parfaitement fait et un homme aux prises avec le bruit de sa propre lâcheté. Alice était partie sans élever la voix, mais, d'une certaine manière,
C'était son silence qui résonnait le plus fort maintenant. L'appartement était petit, mais c'était le sien. Alice se tenait au milieu du salon studio, la lumière du soleil pénétrant à travers les stores entr'ouverts. Un canapé d'occasion occupait un coin, un bureau pliable trônait près du mur, et son mood board, autrefois enfoui dans un placard pendant son mariage, occupait désormais le devant de la scène. Des échantillons de tissus, palettes de couleurs, croquis à la main. C'était plus que du papier. C'était un retour à la raison. Elle avait pleuré la première nuit où elle avait emménagé. Non pas de regret, mais de soulagement. Et à son réveil le lendemain matin, son premier appel n'était pas pour Daniel, mais pour un client. Dès la 2e semaine, elle imprimait des cartes de visite. Alice Full Spaces, décoration intérieure par Alice Hartman. Elle a utilisé ses maigres économies pour financer un site web basique et des publicités. Chaque article vendu sur Facebook Marketplace lui a rapporté un coussin supplémentaire pour sa nouvelle vie. Elle s'est fait connaître discrètement. Pas de mendicité, pas de message de pitié, juste du travail. Et petit à petit, les clients sont arrivés. D'abord, c'était l'ami d'un ami qui avait besoin de refaire son studio. Puis un couple souhaitait une chambre d'enfant moderne. Puis une agente immobilière souhaitait mettre en valeur 3 appartements. En 6 semaines, son agenda était complet. Elle travaillait tard, sautant parfois le dîner. Mais c'était différent maintenant. L'épuisement s'accompagnait d'un sentiment de liberté. Ses mains ne se contentaient plus de nettoyer. Elle créait. Chaque pièce qu'elle transformait devenait le reflet de la maison qu'elle avait rêvé de construire. Un après-midi, alors qu'elle organisait l'espace de vie d'un client, Alice a reçu un SMS de sa banque. 2 850 000 naira nigérians déposés. Description, paiement final, projet Vista. Elle fixa l'écran un instant. Pas choquée, mais fière. C'était le plus gros dépôt qu'elle avait reçu jusqu'à présent. Et elle avait gagné chaque naira grâce à sa vision, ses mains et son nom. Plus personne ne l'appelait la femme de Daniel. Désormais, on l'appelait Madame Alice. Plus tard dans la soirée, elle était assise sur son balcon, sirotant du zobo dans un verre de vin, regardant les étoiles s'étendre dans le ciel. Son téléphone vibra. « Daniel, ça va ? Tu me manques. » Elle l'a lu. Elle n'a pas répondu, parce que, pour la première fois depuis des mois, elle allait plus que bien. Elle devenait celle qu'elle était avant le silence, avant la pression, avant de se taire et d'obéir aux attentes. Elle ferma son ordinateur portable et murmura « Je ne suis pas partie pour prouver quoi que ce soit. Je suis partie pour trouver la paix. » Et la femme qui se tenait autrefois silencieuse dans l'ombre d'une autre se tenait maintenant pleinement dans sa propre lumière. C'était un mardi après-midi. Le soleil était intense et la circulation était dense sur l'autoroute, comme si elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Daniel était assis à l'arrière de sa voiture, veste ôtée, téléphone à la main. Il avait l'esprit ailleurs. Une réunion qui avait duré trop longtemps, encore un accord qui n'avait pas abouti, et ce vide étrange qui le submergeait depuis des semaines. Il n'avait pas parlé à Alice depuis son départ. Il se disait qu'il lui laissait de l'espace. La vérité, il avait peur qu'elle se débrouille bien sans lui. Alors que la voiture avançait lentement, son chauffeur freina. « Au gars, lève les yeux », dit-il avec un demi-sourire en désignant le grand panneau LED devant lui. Daniel regarda et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Au-dessus de la route, audacieuse et rayonnante, se tenait Alice. Sa photo respirait l'élégance. Debout dans un salon moderne qu'elle avait conçu, les bras croisés, le regard confiant, sur la banderole, on pouvait lire « Espace gracieux, redéfinir la vie dans chaque maison ». Un livre sur la terrasse, en dessous, le logo de son entreprise, son site web, son visage. Daniel cligna des yeux. Ce n'était pas l'image qui la frappait le plus. C'était la lumière dans ses yeux, ce calme inébranlable, l'éclat qui émane uniquement d'une femme qui ne demande plus la permission d'exister. Il fixa en silence le panneau publicitaire qui défilait devant eux, rapetissant dans le rétroviseur. Mais le regret, il grandissait à chaque seconde. Sa mère l'avait prévenu que Alice détruirait sa paix intérieure, mais elle n'avait jamais rien fait d'autre que de demander l'espace nécessaire pour l'aimer à sa façon. Et comme elle ne pouvait pas l'avoir, elle avait construit quelque chose pour elle-même. Il se laissa retomber sur son siège, le cœur battant. Le silence dans la voiture s'épaissit. Ce soir-là, de retour à la maison, il était assis dans le salon, les yeux rivés sur les murs que Alice avait autrefois tenté d'embellir. Ils étaient encore ternes, encore froids.
Le vase à fleurs avait disparu. La chaleur avait disparu. La femme avait disparu. Il parcourait ses pages sur les réseaux sociaux en silence. Photos d'elle sur des chantiers, souriante avec des clients, intervenante lors de panels. Elle ne se contentait pas de survivre, elle prenait son envol. Madame Agnès entra, sa tasse de thé à la main. « Tu es silencieux aujourd'hui, » dit-elle. Daniel ne répondit pas. Elle but une gorgée. Bon débarras. Elle aurait baissé ta lumière. Il la regarda alors. Il regarda vraiment. Et pour la première fois, il vit à quel point la pièce était plongée dans l'obscurité, car la seule lumière dont il avait jamais eu besoin était celle qu'il laissait s'éteindre. Daniel hésita près de 10 minutes devant le café avant d'entrer. Il lui avait envoyé un message la veille. « On peut parler ? Juste une fois. Je dois dire ce que j'aurais dû dire à l'époque. » À sa grande surprise, Alice répondit en indiquant l'heure et le lieu. Sans émoji, pas de chaleur. Juste 13 heures, lac et café. 15 minutes seulement. Assis à la table du coin, le cœur de Daniel battait la chamade comme s'il assistait à un entretien d'embauche. Il sirotait de l'eau, consultait sa montre, ajustait ses manches. Et lorsque la porte vitrée s'ouvrit, elle était là. Grace. Elle entra vêtue d'un chemisier bleu clair. Ses cheveux étaient soigneusement attachés. Un portefeuille en cuir glissait sous un bras. Ses pas étaient assurés, son regard était calme. Il n'y avait aucune tristesse sur son visage, juste une femme qui avait guéri et qui avait tourné la page. « Salut. »« Daniel, » dit-elle en se glissant sur le siège en face de lui. Il sourit faiblement. « Tu es magnifique. Merci. » répondit-elle en posant son sac. « Parlons-en. » Il marqua une pause, ne sachant pas par où commencer. « J'ai fait des erreurs. » Alice hocha la tête. « Oui. Tu l'as fait. Je pensais bien faire en préservant la paix. Je n'ai pas compris à quel point je te demandais de disparaître. » Alice croisa les mains sur la table. « Tu ne m'as pas demandé de disparaître, Daniel. Tu es resté là à regarder quelqu'un d'autre me chasser de ta vie. » Il baissa la tête. « Tu me manques. Je te crois. Je veux une autre chance. » Alice se pencha en arrière. « M'aimer ? Ou te libérer de ta culpabilité ?» Daniel cligna des yeux. « Je ne t'ai pas rencontré ici pour repartir, » dit-elle fermement. « Je suis venue parce que j'avais besoin que tu voies la version de moi qui n'avait pas peur de partir. » Il la fixa, la douleur dans les yeux. « Merci d'être venue, » dit-elle en se levant de sa chaise. « Et merci à ta mère de m'avoir libérée. » Puis elle sortit, ses talons claquant sur le carrelage comme des signes de ponctuation sur un chapitre déjà clos. Madame Agnès se tenait près du portail, les bras croisés, aboyant des instructions au jardinier sur la taille de la haie, même si elle avait déjà été taillée le matin même. Elle était agitée, irritable. Daniel n'était plus lui-même depuis des semaines, et la maison était devenue trop silencieuse, trop propre, trop vide. Les repas étaient net prêts, mais à peine touchés. Les rires qu'elle entendait autrefois résonner dans la pièce à l'étage s'étaient évanouis. Elle ne l'avouerait jamais à voix haute, mais la maison semblait plus froide sans Alice. Puis elle entendit le vrombissement sourd d'une voiture qui approchait. Elle se retourna nonchalamment et se figea. Un SUV gris foncé et élégant s'arrêta au bord du trottoir. La vitre s'abaissa et elle était là, Alice. Sauf que cette Alice-là n'était pas en tenue pudique ni silencieuse. Elle portait un blazer orange vif, des clous d'oreilles dorés et une expression calme et indéchiffrable. Elle sortit lentement, ses talons claquant avec assurance sur le trottoir, son dossier d'entreprise griffé sous le bras. Elle n'avait pas besoin de sourire. Sa présence parlait. Une deuxième voiture s'arrêta derrière la sienne, de jeunes designers déchargeant des planches d'échantillons et des pièces de décoration. Madame Agnès cligna des yeux, confuse, sans voix. Daniel sortit juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait. Il descendit les marches avec précaution. « Vous êtes venu ?» Alice hocha la tête. « Votre entreprise a demandé un devis. J'ai failli refuser, mais le professionnalisme a pris le dessus. » Avant que Daniel puisse répondre, Madame Agnès a retrouvé sa voix. « Vous êtes ici pour affaires ?»« Oui, » a dit Alice sans moi. « Voilà tout. » Elle se tourna vers les assistants derrière elle, installés près du foyer. « Nous ferons la présentation dans le hall principal. » Madame Agnès s'avança. « Tu n'es pas revenue ?» Alice la regarda calmement. « Je ne suis pas venue pour revenir. Je suis venue pour rénover.
Elle se retourna et entra flanquée de son équipe, la posture haute et intouchable, et pour la première fois. Madame Agnès ne regardait pas seulement sa belle-fille. Elle regardait une femme. Elle ne pouvait plus commander, ni intimider, ni rejeter. La présentation s'est déroulée sans accroc. Debout devant le grand écran de projection, Alice présentait à l'équipe ses plans pour le nouveau salon exécutif de l'entreprise. L'équipe de Daniel écoutait attentivement et prenait des notes. Personne ne lui posait de questions sur son passé. Personne ne la voyait comme son ex-femme. Il la voyait pour ce qu'elle était devenue. Une femme visionnaire, talentueuse et dotée d'une force tranquille. Lorsque la dernière diapositive fut en place, elle les remercia avec professionnalisme, rangea ses dossiers et se retourna pour partir. Mais Madame Agnès bloquait la porte d'entrée. Alice s'arrêta. Pendant un instant, elles se contentèrent de se regarder. Pas d'assistant, pas d'équipe, pas de Daniel. Juste les deux femmes qui vivaient autrefois sous le même toit. Dans une guerre invisible pour le contrôle, Madame Agnès ouvrit la bouche. « Tu crois que parce que tu as une voiture et des clients, tu as gagné ?» Alice s'avança lentement et s'arrêta à quelques pas. Sa voix était calme, douce même. « Je ne suis jamais venue ici pour gagner. Je suis venue pour vivre. » Elle pencha la tête. « Mais tu as fait de cet endroit un champ de bataille, et tu as exigé que je me rende. Et comme je ne l'ai pas fait, tu as demandé à ton fils de choisir. » L'expression d'Agnès était différente. Alice a continué, ses mots comme des coups de marteau sur un mur. « Tu as essayé de me contrôler, mais tu n'as fait que perdre ton propre fils au passage. » Agnès ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Alice lui fit un signe de tête, ni amer ni arrogant, juste définitif. « J'espère qu'un jour tu comprendras que l'amour est une question de propriété. C'est un partenariat. » Puis elle tendit la main vers la poignée de la porte, marqua une pause et ajouta « Et quand ton silence remplira à nouveau cette maison ce soir, j'espère qu'il te rappellera ce que ta fierté t'a coûté. » Elle sortit, ses talons claquant sur le marbre, sa présence traînant derrière elle comme un parfum. Et Madame Agnès? Elle resta sur le seuil, fixant le vide laissé par Alice. Non pas parce qu'il était bruyant, mais parce qu'il lui appartenait indéniablement. La maison était toujours impeccable, parquet ciré, oreiller moelleux, rideaux tirés comme il faut, mais elle n'avait plus rien de grandiose. Elle semblait vide. Madame Agnès était assise seule à la table du petit déjeuner, sa tasse de thé refroidissant entre ses doigts. La gouvernante se tenait à proximité, attendant des instructions, mais rien ne venait. Il n'y avait plus rien à régler, plus rien à contrôler. Daniel avait déménagé 2 semaines auparavant, non pas à la suite d'une dispute, mais d'une simple phrase. « J'ai besoin de trouver la paix, et je ne la trouve plus ici. » Il n'a pas prononcé le nom de Alice, mais il n'en avait pas besoin. Il a laissé ses clés sur la table, a préparé un sac de sport et est parti comme ça. Et maintenant, Agnès était assise dans la maison qu'elle dirigeait autrefois, seule avec l'écho de sa propre voix. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Alice se tenait dans une salle de bal scintillante, micro à la main, prononçant un discours au sommet des femmes constructrices. Elle portait un élégant tailleur vert émeraude, les cheveux relevés en un chignon royal, la voix claire et assurée. Ils m'ont dit de me rétrécir, mais au lieu de cela, j'ai construit quelque chose de plus grand que leur peur. Le public a applaudi, se levant tandis que son logo clignotait derrière elle. Des espaces élégants, désormais présents dans 8 villes, 3 pays, une même vision. Le lendemain matin, un journal local titrait « De belles filles à chef d'entreprise. Comment une femme s'est choisie et a gagné. » Madame Agnès a lu l'article en sirotant son thé. Elle a contemplé la photo de Alice en couverture, souriante, entourée de son équipe admirative. La femme à qui elle avait ordonné de se taire se voyait maintenant remettre des micros. On frappa à la porte. C'était le jardinier. « Madame, devrions-nous rafraîchir les fleurs près du portail ?» Agnès regarda le portail. Les fleurs étaient encore en fleurs, mais son monde s'était fané. Elle les repoussa d'un geste de la main. Non, qu'il meure. Et tandis que la porte se refermait, elle se rassit dans son fauteuil, fixant les murs qu'elle protégeait autrefois comme un trône, devenus de simples souvenirs de la femme qui s'en était allée et avait emporté la lumière avec elle. Il était une fois, dans une grande maison au bout d'une rue tranquille, une femme qui croyait que l'amour était synonyme de contrôle et que la maternité lui donnait la maîtrise de chaque pièce, de chaque assiette, de chaque mot prononcé entre ses murs.
Et pendant un moment, personne n'osa la défier. Son fils obéit. La gouvernante chuchota. Et lorsqu'une nouvelle mariée entra dans la maison, la voix douce et respectueuse, la vieille femme sourit. Non pas pour la souhaiter la bienvenue, mais pour l'avertir, car dans son esprit il ne pouvait y avoir deux reines dans un même palais. Elle mesurait le respect au silence et la soumission à la rapidité avec laquelle une belle fille se plissait sous son regard. Mais cette nouvelle mariée, elle, ne criait pas. Elle ne s'est pas battue. Elle a simplement commencé à tracer une ligne discrète autour de son œuvre, et cette ligne, pour une femme habituée à gouverner, ressemblait à une rébellion. Alors la belle-mère laissa le choix à son fils. Si elle ne s'incline pas devant moi, qu'elle s'en aille. Et le fils, non par haine, mais par faiblesse, laissa la couronne tomber entre de mauvaises mains. Mais aucun d'eux n'avait réalisé ceci. Lorsqu'une femme s'en va discrètement, elle revient souvent plus forte qu'on ne l'imagine. Elle est partie sans drame. Elle n'avait aucune soif de vengeance. Elle rassembla simplement ses forces et bâtit un royaume ailleurs, tandis que la maison qu'elle laissait derrière elle restait propre, mais vide. Celui qui l'avait chassée restait seul, jour après jour, sirotant sa fierté comme du thé froid, se demandant pourquoi l'écho du pouvoir était plus fort que la présence de l'amour. Pendant ce temps, la femme qu'ils avaient congédiée se tenait fière devant les foules, dirigeait des équipes, transformait des vies et bâtissait la beauté à partir du silence même qu'ils prenaient autrefois pour de la faiblesse. Et lorsqu'ils la revoyaient enfin, radieuse, invincible, ils ne voyaient plus une belle fille. Ils voyaient un héritage dont ils ne pouvaient plus se prévaloir. Car dès l'instant où ils ont tenté de la contrôler, ils ont perdu quelque chose de bien plus précieux, sa présence, sa loyauté, sa lumière. Alors, écoutez ceci et souvenez-vous-en bien. Ô mères qui confondent contrôle et sagesse, soyez prudentes. Vous pouvez élever un fils, mais cela ne signifie pas que vous êtes propriétaire de son foyer. Aux hommes qui ne savent pas faire la différence entre amour et loyauté, sachez ceci. Si vous ne pouvez pas protéger votre femme des conflits, c'est qu'elle n'a pas commencé. Ne soyez pas surpris si elle cesse d'attendre que vous choisissiez un camp. Et à toutes les femmes qui lisent ceci, s'ils vous font taire, construisez avec vos mains. S'ils vous poussent dehors, élevez-vous là où ils ne peuvent pas vous suivre. Vous n'avez pas besoin de gagner la guerre. Repartez simplement en paix, parce que parfois, la plus grande victoire est de partir avec dignité et de revenir avec une couronne qu'on n'a jamais vue venir. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Aimez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres contes populaires puissants et authentiques qui vous rappellent votre valeur, votre voix et votre pouvoir. La prochaine histoire pourrait bien être la vôtre.